Pourquoi j'ai un faux self? Vous vous posez peut-être cette question, vous avez peut-être découvert ce concept récemment et vous vous êtes rendu compte que vous vous sentiez concerné. D'abord, je vais vous expliquer une petite chose sur la définition du faux self. C'est un concept de Winnicott, qui est psychiatre et psychanalyste anglais, et il explique que le faux self, c'est le masque social que nous construisons tous pendant l'enfance et l'adolescence et qui nous permet d'interagir en société, qui nous permet d'ajuster la distance entre l'autre et soi pour être réservé, pour faire preuve de politesse et d'égard vis-à-vis de gens qu'on ne connaît pas bien, face à qui on ne peut pas être parfaitement spontané comme un enfant de 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir un faux self, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est pas d'avoir un faux self. Le problème, c'est que celui-ci prenne absolument toute la place et soit impossible à moduler et à enlever. Donc quand les gens disent j'ai un faux self, ils sont pas en train de dire j'ai un masque social adapté qui me permet d'interagir avec les autres. Ce qu'ils disent, c'est je suis enfermé derrière mon masque social et je n'arrive pas à l'enlever. Donc il faut bien faire attention quand on dit j'ai un faux self, en vérité tout le monde a un faux self, sauf les enfants très très jeunes. La question là, c'est pourquoi est-ce que chez vous, votre faux self a pris une place démesurée, votre faux self a pris le contrôle de votre positionnement face aux autres. Je vais vous répondre pourquoi est-ce que il a pris tant de place. Parce que au moment où vous étiez en train de construire votre masque social, vous aviez besoin à cette époque-là d'être sécurisé par les adultes autour de vous, par vos figures parentales, et pour tout un tas de raisons différentes, vous ne vous êtes pas senti en sécurité. Ce qui veut dire que dans cette période où vous deviez apprendre à construire votre masque social en allant explorer le monde, eh bien, au lieu de vous sentir en sécurité pour le faire et de pouvoir apprendre à ajuster la distance entre vous et tout ce qui est à l'extérieur, eh bien, vous vous êtes senti en danger de façon répétée et vous avez eu le sentiment que personne ne vous sécurisait. De fait, ce faux self, au lieu de devenir un outil à votre service, c'est devenu une armure, c'est devenu une stratégie de défense, c'est devenu un moyen de vous préserver de la relation à l'autre en vous suradaptant au monde extérieur. Alors il y a 2 cas qui sont particulièrement courants, qui reviennent très souvent. Je vais vous les décrire tous les deux. Le premier cas, c'est quand vous avez grandi dans un milieu particulièrement normatif, où il fallait correspondre à un idéal fixé par d'autres pour être accepté. C'est le cas dans les familles où il fallait absolument tenir son rang, il fallait absolument montrer une bonne image de soi, il fallait absolument répondre à tout un tas d'injonctions pour se sentir accepté. Dans ce cas-là, l'enfant, au lieu d'aller explorer le monde et faire ses expériences et utiliser la création de son faux self comme un moyen de se positionner par rapport à l'autre, il va utiliser son faux self comme un masque de théâtre qui va se conformer de plus en plus à ce qu'on attend de lui. Et donc, au lieu de faire preuve de spontanéité, de créativité, eh bien, il va se construire le personnage qu'on attend de lui sans savoir quoi en faire et sans pouvoir jouer avec. Et au bout d'un moment, il ne peut même plus s'en libérer et dans certains cas, on finit par croire qu'on est devenu son masque et qu'il n'y a rien derrière. Donc ça, c'est quand on va vraiment très très loin dans cette stratégie de défense-là. Donc voilà, le cas des milieux très normatifs. On a un autre cas qui revient très souvent, c'est dans les familles où les parents n'étaient pas en état, pour tout un tas de raisons, d'assurer la sécurité émotionnelle de l'enfant. Donc, par exemple, ça va être un parent malade, un parent dépressif, un parent qui n'est pas en mesure de jouer ce rôle de sécurité affective et émotionnelle vis-à-vis des enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? L'enfant va sacrifier ses propres besoins pour essayer de sécuriser les autres, pour essayer de sécuriser son parent malade, par exemple. Il va essayer de le soigner, lui de se rendre disponible pour lui faire du bien. Et pendant qu'il fait ça, eh bien, il n'apprend pas à se positionner dans le monde, il apprend à se mettre en retrait,
Et ça devient un faux self caméléon, ça devient quelqu'un qui est en train de se suradapter aux besoins de l'autre en niant perpétuellement les siens, parce que c'est sa stratégie à lui pour faire face à l'absence de sécurité émotionnelle. Donc c'est lui qui devient, si vous voulez, c'est lui qui devient le parent sécurisant pour le parent qui n'est pas en état de le faire à sa place. Voilà, ça c'est un autre cas extrêmement connu de gens qui ont eu des parents malades ou dépressifs. C'est ce qui arrive très souvent. Voilà, pourquoi je vous dis tout ça? L'important c'est que vous compreniez comment ce faux self se construit pour apprendre à l'apprivoiser. C'est-à-dire que tout le temps où vous avez utilisé votre faux self pour vous protéger du monde, c'est du temps où vous n'avez pas appris à prendre votre place dans le monde. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de comprendre ça et de remettre en place ce fameux processus qui n'a pas pu se faire pendant l'enfance et l'adolescence et qui vous permet de retrouver votre place dans le monde et de réapprendre à être en relation avec les autres sans être forcément caché, suradapté et dans la peur. Donc le but du jeu, ça va être de comprendre ce qui se cache derrière votre faux self, c'est d'apprivoiser votre masque et de réapprendre la relation à l'autre pour construire votre place dans le monde. On a tendance à vous dire que le faux self, il faut l'arracher, il faut le détruire pour révéler son vrai self, sa vérité, et moi je vous dis pas ça. Ce que je vous dis, c'est que le faux self, c'est un outil au service de la relation à l'autre. Quand cet outil, on ne sait pas s'en servir, ça devient un mécanisme de défense qui entrave la relation à l'autre. Le but, c'est de réapprendre à remettre cet outil à sa juste place de pont entre l'autre et soi, et d'outil qui sert à moduler la distance entre l'autre et soi. Donc on n'arrache pas son faux self, on ne le détruit pas, on le remet à sa place. Voilà, si ça vous intéresse, si ça vous parle, il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet très bientôt. Donc abonnez-vous, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça correspond à ce que vous vivez, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces deux profils. À très bientôt, dans une prochaine vidéo.